On va parler de la céramique qui n'a pas que des vertus artistiques. À Limoges, elle a permis de sauver des vies. Des médecins du CHU ont implanté un sternum artificiel à 2 patients, pas en titane ni en ciment osseux comme ça se fait habituellement, mais donc en céramique poreuse. Oui, c'est un matériau biocompatible qui a une autre spécificité, celle d'être chargé en antibiotiques. Une prouesse médicale puisque rien jusqu'à présent ne parvenait à traiter ces patients qui souffraient de cancer osseux ou d'infection chronique du sternum. Explication Anne-Laure Jean, Mathieu Vibo et Nathalie Vincenti. On la connaissait pour sa porcelaine. Mais en matière de céramique, Limoges a su se diversifier. Une toute nouvelle création fait aujourd'hui la renommée de son centre hospitalier. Ceci, c'est un implant sternal, donc à la forme effectivement du sternum, qui est l'os qui va réunir les côtes et qui va solidifier le thorax. Cet homme de 53 ans est le deuxième à en bénéficier. Il a subi une chirurgie cardiaque il y a 16 mois. Pour accéder à son cœur, le médecin qui l'a opéré a dû sectionner le sternum. Dans 2% des cas, après ce type d'intervention, l'os s'infecte. C'est ce qui est arrivé à ce patient. Son sternum n'a jamais cicatrisé. Le sternum, c'est cette pièce osseuse qui est ici. Vous avez le sternum qui est désuni et qui est totalement infecté avec de temps en temps des petits morceaux d'os qui sortent de la peau. Il risque une septicémie, il y a une infection générale, et puis comme il n'a pas une cage thoracique qui est solide, il a une insuffisance respiratoire, parce qu'effectivement il n'a pas de mobilité correcte de sa cage thoracique. Impossible d'installer un classique sternum en titane ou en ciment osseux. Les risques d'infection sont trop élevés. L'implant en céramique est le seul recours pour ce patient. Allez, c'est parti. Première étape, retirer l'os infecté. On prend quelques précautions parce qu'on est tout de suite sur le cœur quand même, donc il faut y aller mollo quand même. On est effectivement sur une partie d'os qui est infectée, qui est mou. C'est dur de l'os d'habitude. Là, c'est une infection chronique. Tout ça, ça ne s'enlève pas comme ça d'habitude du sternum, quoi. Le nettoyage de l'os aura duré 2 heures. Grâce à lui, le chirurgien a éliminé tous les germes qui pourraient se répandre dans l'organisme du patient. Il est temps désormais de fixer l'implant. Alors, cette prothèse-ci, c'est une céramique poreuse qui est chargée en antibiotiques, fréquemment utilisée dans les infections osseuses, et qui va effectivement protéger à la fois la prothèse et également traiter l'infection locale. Les trous sur la prothèse permettent au chirurgien de la relier au thorax à l'aide de fils. Il faut quand même bien le positionner pour que ce soit en face des côtes restantes, là. Les cellules osseuses vont pouvoir coloniser les pores du sternum en céramique, ce qui va permettre à l'os de repousser aussi bien autour qu'au cœur de l'implant. La prothèse est maintenant fixée solidement. Effectivement, on a une paroi thoracique qui est beaucoup plus rigide qu'initialement où ça ballottait. Après, on va ramener les 2 muscles pectoraux au-dessus et après on ferme par la peau. Le sternum en céramique ressemble à un os de sèche ou une banale pierre ponce. Mais médicalement parlant, c'est une bombe. En 1994, ce matériau a été développé pour mimer la structure osseuse. Et c'est la structure poreuse de notre céramique qui nous a permis d'envisager de charger cette céramique en antibiotiques pour lutter au niveau local contre les bactéries qui sont déjà présentes sur le site. Un cheval de Troie qui a sauvé Michel, le tout premier patient opéré. Donc on est au laboratoire céramique. Voilà, donc c'est ici qu'on fabrique, par exemple, le sternum. Voilà. Près de 2 ans après la pose de son implant, il a fait le déplacement pour en savoir plus sur cette prouesse médicale. Ça fait quand même partie de moi, ce truc. Il fallait bien que je ramène un petit peu cette céramique à ses origines. Ça a été ma résurrection, parce que, bon, en clair, j'ai été foutu, quoi. À la suite d'un quadruple pontage, en effet, il a contracté une infection au niveau du sternum. Elle l'a cloué 10 mois sur son lit d'hôpital. J'avais une plaie ouverte de 34 cm qui baillait tout le temps, quoi. Voilà, d'infection en infection, staphylocoque. J'ai fait un arrêt cardiaque, j'ai fait une septicémie. Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai fait encore un œdème pulmonaire, une infection rénale. Tout pour être mis à la casse, quoi, en clair. 20 jours seulement après l'intervention, Michel a pu enfin quitter l'hôpital. La rééducation a été longue, mais aujourd'hui il va bien. À 70 ans, il a la vie devant lui.